pour être de bonne humeur, puis ça fonctionne. Bon, ben là, on va essayer en parlant de cul. L'Open Mic. Just in time for Open Mic. Dans Le Point de Max, c'est l'heure de l'Open Mic avec Audrey Pinchot. First time I tried an open mic, I knew. Hey! T'as réussi à me mettre de bonne humeur. Bon. Hey, ça prenait juste du vulgaire, c'est pas drôle. Hein? C'est vendredi. Le vendredi, on reçoit toujours cette magnifique personne qui, effectivement, Max, nous parle de sexualité. Pour être un peu plus poli, Mademoiselle V. Val, qui est en studio. Hello! T'es-tu de bonne humeur, toi? Je suis de bonne humeur. J'ai pas le choix. Ça paraît, ça. T'as pas le choix. Oui. Ben non. Aujourd'hui, ça, j'ai une t'as grosse journée. Ben oui, j'ai une grosse journée. Écoute, mon fils, aujourd'hui, a 16 ans. Arrête! Oui. Bonjour, fiston. Pile bon poil matin. dans l'adolescence. Oui, 16 ans. Et tu l'as dit, poil, adolescence riment très bien ensemble. Oh ouais, oui. hein? Oh oui, c'est OK. fou. Mais toujours est-il que... On ça gêne me- monsieur un peu. C'est quoi son nom? Arnaud. Arnaud. Oui. Arnaud, bonne Il sera fête. pas content. Il sera pas Ah, content? Non, ben non, c'est clair qu'il pense que tout le monde va le poursuivre dans la rue avec des pancartes de bonne fête. Oui, parce que puis- tout le monde le sait. Il y a un Arnaud au Québec. Oui, absolument. Seulement un, c'est ton fils. Il a 16 ans Tout aujourd'hui. à fait. Ouais, On le c'est salue. ça. Il est tellement traumatisé qu'il veut pas aller manger au restaurant avec moi le jour de sa fête de peur que je fasse chanter quelqu'un. Arrête, toi. Ah oui, oui. T'es la maman gênante un peu. Là. Ouais, vraiment. Mais bon, ça, ce sera pour un autre sujet. Mais c'est vrai que c'est un cauchemar, se faire chanter Bonne fête au resto. Là. Ouais. Tu sais, quand tu vas manger à l'externe, comme dirait Audrey, là, de se faire chanter Bonne fête à l'externe. Là. Le pire que j'ai vécu, c'est chez East Oui, East Side Mario. Ils te font monter ces tables. Oui! Peux-tu Hey! me rappeler le nom du restaurant? East Side Mario's. Tu Mais m'as pas ça deux l'a fois. traumatisé mon fils. C'est Ben, j'en doute exactement pas. pour ça. C'est vrai? C'était Oui. moi, c'était dans le coin de Rosemère quand j'étais chez mes parents sur la rive nord de Montréal. Puis je me souviens, c'était un poulet qu'eux autres avaient, un poulet qui queen. Là. Ah. Il fallait que je monte avec ça, que je fasse queener le poulet et que je fasse le canard Ok, pendant moi, que les gens chantaient Je Bonne serais fête. parti. Là. Mais je comprends ce que tu me dis. Là. Ouais, mais Je- là, t'es déjà rendu au dessert Oui, quand ça puis arrive. T'es en pression, ils t'ont amené le gâteau, tout le monde te regarde, tout le monde tape des mains, t'es comme c'est là que Il ça est- se passe. il est où le plaisir? Il n'y en a pas du tout. C'est ça. Je pense que le but est là, en fait. C'est juste Non. c'est comme Ah. la bascule quand c'est ta fête puis t'es jeune. Tu sais, le point, c'est... Je suis quasiment content. C'est d'avoir une commotion. Je suis quasiment content de ne pas avoir d'amis pour ça, me faire fêter ce genre-là. Mais Les phrases s'en viennent difficiles. Hein? Hey, hein, bon vendredi. C'est vendredi. Hey, je m'en vais au Saguenay en fin de semaine, Audrey, faire la fête. Pour vrai. Juste pour ça, j'ai un de mes amis qui m'a dit hey, j'ai le goût de faire la fête en fin de semaine, mais j'ai pas le goût de venir à Québec. Puis lui, il est à Chicoute. Fait que j'ai dit hey, sais-tu quoi, moi, Émile? J'arrive. Je pense pas que t'as Wow. besoin un peu de te reposer puis de sommeil. T'es arrivé en retard à la job cette semaine. Tu déparles, on est vendredi. Je Oh me my reposerai quand je serai mort. Ah, voilà, c'est bon ça. Hey, on parle plus sérieusement ce matin des impacts des autres sur notre vie de couple. Tu sais, la belle-mère, le beau-frère, l'ex, le meilleur ami qui se mêle pas de ses affaires. Tu sais, tout ce beau monde-là qui Uh-huh. gravite autour du couple. Ouais. Il y a des fois, ça se passe super bien. Il y a des fois, c'est catastrophique. Fait Effectivement. qu'on aborde ça aujourd'hui, Val. Oui, puis pour en parler, on a besoin d'établir nos personnages. Ah ouais, hein? j'aime ça, on joue. Oui, on va jouer à Guess Who ce matin. Hein, le fameux jeu là, où t'as tes cheveux noirs, t'as tes cheveux bleus. Ben t'as-tu- oui. Ben, cheveux bleus, ça Je suis tellement pas bonne là-dedans. hein. Non, moi non plus, je suis pas très bonne. Mais on le fait, je suis là. OK, good. Fait qu'on a 3 personnages à trouver. OK, OK. Je vais y aller avec des affirmations. Regardez-les dans votre tête, mijotez un petit peu, puis à la fin, on s'en reparle. OK? Le premier personnage a toujours un thermos de chocolat chaud et des Kleenex dans sa manche, en permanence. OK. Il appelle en plein préliminaire et la personne répond, en général. Je remplis votre congélo de bouffe qui goûte toujours mieux que la tienne. Toujours, toujours, toujours. Et je critique automatiquement tes choix de déco. Ah, c'est la belle-mère, ça. Moi, c'est la belle-mère. C'est ça, c'est la belle-mère. Ah, ça se pourrait très bien. On continue. Deuxième personnage. Au début, je pensais qu'il fallait trouver une personne de nous trois. Ah non, ça J'étais aurait comme, été, c'est qui fait Max, ça? suis à la game un peu. Là. ça aurait été méchant. Donc, je fais tout parfaitement et Instagram ready. OK. C'est OK? moi, ça. Oui, tout à fait. J'ai fait un smoothie bio avec chacun des légumes du jardin alors que toi, tu rushes à finir un craft dinner. C'est Oh, mais là, plus, c'est plus peut-être- moi. C'est peut-être la belle-mère, ça. Attends. Ouais. J'apparais toujours sous mon meilleur angle, même 10 ans plus tard. D'ailleurs, je suis taguée sur 248 photos de voyages paradisiaques sur Facebook. Ah, Ah belle-sœur. non, c'est Lex. Non, moi, je pense Ah, que c'est c'est Lex. Lex. Je suis une belle-sœur dans l'histoire, c'est Lex, ça. Et on rajoute, avec moi, il n'avait pas de bourrelet. C'est Lex, c'est C'est ça, ça, là. c'est Ben oui, Lex. c'est Ben Lex, copine. Attention au dernier. Je ne prends jamais parti, même si on me le demande. Je réponds, c'est toi qui vois, même quand la situation est ultra critique. Je sue abondamment quand les 2 autres personnages se croisent.
Je ne veux vexer personne, fait que je finis par vexer tout le monde. Et le dernier, je fais tout mon possible pour éviter le conflit. Hein? T'as peu. Là, fait que là, c'était quoi les personnages? Bon, vous l'avez deviné, la première, Ouais. c'était la belle-mère. Elle Ouais. a toujours son Assurément. thermos, son Kleenex, la déco, bon Ouais. voilà. La deuxième étant l'ex-parfaite. OK, c'est Donc, ça. celle qui est On toujours l'avait. sur les photos Facebook, C'est etc. quoi, le beau-père, le dernier? Non, Non. le conjoint neutre. Ah, mon Dieu! Le petit chum qui, justement, n'ose pas prendre la position entre les deux. Entre l'ex et toi, entre la belle-mère et toi. Ça, c'est vraiment tannant, par exemple. Ouais. Je comprends quelqu'un qui veut éviter les conflits, mais je pense que quand tu choisis d'être dans une relation à un certain point, si, mettons, ta mère est détestable, là, peux-tu la gérer? Avez-vous Mais vu? c'est ta mère. Ben, c'est ta mère, Ouais. mais je pense que si c'est la femme de ta vie, faut comme que tu aies une discussion avec ta mère. Notre mère, c'est toujours la première femme de nos vies. T'as raison, Ah Max. oui, mais T'as là, raison. oh, Puis j'aime sais-tu quoi ça. le pire? Non, mais dans le fond, je plaide coupable parce que je mens un peu. Ça, c'est ce que j'aimerais Bon. que ce soit. Mais je réalise, moi, que ce que mes parents pensent de la personne que j'ai dans ma vie, c'est excessivement important, à un niveau Mhm. peut-être même malsain. Là. Oui. J'aurais beau vouloir l'ignorer, c'est comme si pour moi, cette espèce d'entente familiale-là est tellement importante que ça vient me jouer dans la tête. J'aurais beau me dire, oh non, non, ça compte pas, c'est vraiment l'homme de ma vie, je m'en fous de ce que mes proches pensent, c'est pas vrai. Oui, je comprends. Il y a quelque chose qui m'a inspiré cette chronique-là. Un truc qui s'appelle à TLC Love a Mama's Boy. Ça vous dit quelque chose? Pas en Seulement tout. pas. C'est un peu comme 90 Days Fiancé, un peu le même titre. Là. C'est une série où on suit des personnages qui essaient de dater, mais c'est généralement des hommes qui sont couvés par leur mère, mais Oh, de mon manière Dieu. tellement excessive. Là. Tu sais, entre autres, à un moment donné, il y en a un qui va proposer en fiançailles la copine. Puis finalement, la mère finit par avoir la bague puis faire la fiançaille avec le fils. C'est complètement ridicule. Et ça m'a inspiré une chronique parce qu'il y a tellement de monde qui m'en parle là, sur ma Arrête. chaise. C'est plus commun qu'on pense, ça. Hey, je dirais que... dirait Écoute, je veux pas mettre un pourcentage, là, mais je dirais qu'un bon 20-25 Hey, c'est du monde, là. Oui, qui me consulte a un certain lien avec la discorde familiale ou que ce soit famille recomposée ou quoi que ce soit. J'étais certaine dans ma tête que c'était des affaires de films, ça. Puis, Non. c'est-tu plus féminin que masculin? Ça va dans les deux sens. Puis là, tu sais, je vais vous présenter peut-être un portrait de situation intrusive. Puis on va en parler. Vous allez voir un petit peu qu'est-ce que je veux dire par là. Vous allez me dire d'ailleurs si ça vous est déjà arrivé. Puis à quel point, les auditeurs, là, dites-nous donc à quel point est-ce que c'est un deal breaker pour vous autres. Mettons de 1 à 10. Vas-y OK? donc. J'y vais avec la première situation. Quand monsieur appelle sa mère pour se confier. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Tu te chicanes avec ton chum. Là, il est en tabarnane. Il pogne le téléphone puis il appelle sa mère. Puis là, il dit « Mon Audrey est pas fine, elle a fait tel affaire, là, elle prend jamais mes besoins en conséquence, blablabla, blablabla. » Puis là, il craint sa mère. La prochaine fois que tu vas voir sa mère, là, elle, tout ce qu'elle va avoir en tête, c'est tout ce que lui a dit, qui était sur le coup de la colère. Tu Je suis mal comprends? à l'aise. Voilà. Alors, ça mine la confiance, ça met dans la position de la méchante, puis ça empêche le couple de se Ben, renforcer. deal breaker a facilement un 8 sur 10, puis je m'explique. Moi, je lave pas, en fait, je dis ça, j'essaye pas, là, si c'est déjà arrivé, désolé, mais je dis, je lave pas mon linge sale en public. J'aime ça. On vit quelque chose, toi puis moi, on va commencer par le gérer, toi puis Dans moi. le retour, vous faites jamais ça. Ouais, ça, c'est Denis. Denis aime ça, laver son J'avoue que linge c'est sale en plus, public, là. Denis. Des fois, c'est juste que tu te venges avec quelque chose. Il est rancunier. Ben, non, pas en tout, mais Non. Denis... Il aime ça en public. Ouais, Denis, autant c'est un gars gêné, Denis aime bien ça en public. Il aime ça le public. Ah oui, Denis, il fut une époque, c'est moins de même maintenant, mais tu sais, quand tu travailles en équipe, t'apprends à... C'est comme un band, hein? Ouais. Je vais reprendre un peu ses expressions, là, ses exemples à lui, mais t'apprends à te gérer ensemble. Ouais. On est le monde qu'on côtoie le plus dans nos vies actuellement, là. C'est vrai. Puis, il était pas capable de dire ce qu'il avait à dire dans les corridors quand on était juste ensemble. Oh Fait qu'il non. profitait des ondes pour Passer des messages. passer Aïe, des aïe. messages, crever un abcès, gérer la C'est situation. tellement la bonne façon de faire. ben, C'est ce que j'essaie de vous expliquer Écoute, aujourd'hui. J'imagine que c'est un safe space pour lui parce qu'il n'y a personne qui peut pogner les nerfs. On est mal pris un peu. Effectivement. Fait que fut une époque où il faisait ça, oui. Mais Ah, pour non. revenir à la question de Ouais. base, j'ai eu une ex qui était très, 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 très proche de sa mère à un Ah point ouais, où hein? c'était quelque chose, là. Où sa mère même s'impliquait dans
ma vie. De là, à un moment donné, je racontais une histoire, mettons, à ma blonde dans ce temps-là, sur moi, quelque chose qui se passait avec mes parents, mettons, une situation. Ouais. Puis là, sa mère arrivait, puis moi, je n'avais pas raconté ça à sa mère. Là. Sa mère me disait, là, ça n'a pas de bon sens d'agir comme ça avec tes parents. Je suis comme, hey, qu'est-ce que je vis là? Ouais. Non, Puis c'est ça a un peu mené à la fin. Il y a eu quelques éléments, mais c'était un des éléments que c'est parce qu'à un moment donné, ça... Mais on n'est Ça pas m'a- juste, par exemple. Je sais pas, Val, tu me Ouais. dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que pour une fille, un gars qui va parler à sa mère, être trop près de sa mère, puis laver le linge sale avec sa mère, c'est détestable. Mais à l'inverse, je me rends compte que moi, ma mère, c'est ma meilleure amie. Pas grand-chose que c'est pas, moi, te dire. Là. Ouais. Fait que, puis pourtant, ça, que je vois pas quelqu'un qui passe dans ma vie critiquer ça, tu Mais comprends? Ce qui est ironique quand tu y penses. Se confier, c'est une chose, mais tu sais, j'imagine que ta mère s'implique pas tant que ça non plus dans un potentiel couple. Oui, mais ça va Non, quand non. même modifier la perception qu'elle a dans sa tête de la personne. Ah, c'est sûr, ça qui c'est arrive. sûr. Fait que l'idéal, c'est d'en parler, mais quelqu'un qui n'est pas tant investi dans vos vies ou qui ne vous connaît pas également tous les deux comme un ami de toi, mais qui n'est pas nécessairement un ami du couple égal, si on veut. Ou éviter totalement les parents parce qu'évidemment, éventuellement, ça peut déborder. J'ai une autre situation, tu vas me dire, le papa super bricoleur, hein, laisse faire, je vais appeler mon père. Parce que finalement, c'est pas une table que tu avais acheté, c'est une chaise, mais tu as monté une table Ikea. Fait que là, il faut que tu appelles quelqu'un pour régler le problème. Ce que ça fait, bien, c'est que ça infantilise le couple, veut pas, hein? Ça met le gars dans une position qui est touchée, puis ça crée un déséquilibre. Qui a l'air d'un loser. Effectivement, puis si ça devient un automatisme, à chaque fois qu'il y a de quoi qui ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles papa, ça fait aucun sens, là. Donc, c'est un conseil que j'ai à vous donner, c'est faites-en des projets ensemble, là. Honnêtement, c'est la meilleure façon d'apprendre à connaître ton chum. Si vous ne savez pas comment visser une ampoule, vous allez l'apprendre ensemble, puis ça finit de Vite, être là. c'est là. cocasse, là. Oui, puis si tu as besoin, vous allez l'appeler ensemble, le papa. Tu comprends? Pas toi de ton bord. Quoi qu'en même temps, il y a beaucoup de couples qui créent des conflits autour d'un meuble Ikea. Hein? Oui. Non, mais c'est Il y en a une, qui se tuent avec du meuble. c'est une bonne idée de Tabarnouche. première date, monter un meuble Ikea. Je l'ai C'est jamais drôle. fait. Honnêtement, je serais morte de rire. Ouais, Je pense que effectivement. quelqu'un m'amène en date puis il me dit « Hey, notre activité, c'est monter un meuble Oui. Ikea, j'en trouve bonne. » J'ai hâte de faire ça. C'est mon... J'aimerais ça. Mais en même Hey, temps, change ta avéré, code Tinder. c'est un classique, ça. Qu'une fille met... j'ai besoin d'aide pour monter mon meuble Ikea. Oui, mais si tu l'amènes manger des boulettes, par exemple, ça, c'est un plus. Ah, des boulettes suédoises. Ah, les oui. boulettes, tu sais, là, tu mixes les boulettes à l'expérience de montage de la table. Là, d'après moi, tu as quelque chose Puis de les plus. espèces de patates au brocoli là, qui viennent avec, là, crispy. Ah, là. je sais pas. Oh, Hey, Non, c'est les tabarnak. choix de dessert. Je sais même pas si j'ai déjà mangé au Ikea. Arrête-toi. Ouais. Je vais là juste pour manger. C'est vrai, hein? C'est J'ai non, pas non, mais d'argent. on va se Je faire une te date, laisse. Max. Là. Une date amicale, qu'on se comprenne. OK. On va aller manger à l'externe. On va aller manger à l'extérieur. OK. Aller se bouffer des boulettes à l'externe. OK, un troisième, mettons, l'ex-parfaite. Hein? La comparaison est constante, j'imagine. Hein? Tu te retrouves... tu sais, il y en a qui ont une proximité assez importante avec leur ex, entre autres Oui. au niveau des enfants. Ça, je Hein? serais pas capable. Ouais. Je suis peut-être toxique, là, mais mon ex, puis peut-être que ça change quand tu as des enfants, puis j'ai le plus grand respect pour des ex qui ont des enfants qui sont capables de garder de bonnes relations. Ça, je trouve ça incroyable. Ouais. Mais mettons que tu enlèves des enfants de l'équation, là, puis que je vois une fille puis Puis qui est sérieux? encore ben chum avec son ex, impossible. Ça ne pourrait pas marcher. Genre, c'est Impossible. son meilleur ami, puis elle Voyons l'appelle pour te donc, parler hein? de la grandeur de ton Oui, pénis. mais voyons c'est ça. donc. Que ce gars-là qui a déjà été avec elle sache tout de notre relation, puis qui passe des soirées ensemble, puis qui s'appelle... Impossible. Mais là, je te dis pas le partage de la relation, mettons, là, mais tu sais... Son meilleur ami, c'est sûr qu'ils vont s'en parler, Audrey. Ben, attends Voyons. une minute. Non, non, moi, j'ai pas attends pas Attends, minute. non. Moi, la prochaine personne qui passe dans ma vie doit être au courant que la personne avec qui je viens de passer 10 ans de ma vie va rester dans mon quotidien. Ouais. Oui, il y a une différence entre rester dans le quotidien. Ben, on va aller puis- prendre des cafés s'il veut, là, mais je veux dire, on va aller... Je suis en train Mais de dire, Max, c'est Es-tu ça, moi. consentant? C'est ça. Max, Non, il y a mais- une raison pour laquelle cette personne-là est son ex. Mais C'est partie exactement. de son passé. Non, je trosse pas ça, moi. des De ex. quoi tu parles? C'est Quand tu peut-être- arrives à te séparer à un certain moment, C'est peut-être mon âge. C'est pour c'est apporter ta peut-être la maturité. Puis là, je parle pas de maturité comme si t'étais pas mature. Là. Ce que je veux dire, c'est peut-être Les gens en effectivement- général. Ah ouais, tu penses? Ils ont... Parce que moi, j'ai passé ma vingtaine avec la même personne, là, au complet. Là. Puis je veux dire, demain matin, je pourrais pas...
je serais pas capable de tirer un trait complètement sur cette relation-là. Puis je parle pas de la relation amoureuse, je parle vraiment de notre relation d'humain à humain. C'est un de mes humains préférés sur Terre. Oui, mais dans une fin de couple, il y a tout le temps... Non, je vais pas dire tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a souvent, je choisis bien mes mots, une personne qui va toujours continuer à triper sur l'autre. Je pense Puis pas. que c'est comme l'amitié goffée à la base. Là. Non, mon Dieu Seigneur. Hey, ça, Val, faudrait qu'on se fasse un vendredi là-dessus, l'amitié gars-fille. Absolument. Il y a, tu sais, c'est... Mais surtout deux personnes qui ont déjà été ensemble. Moi, ça me mettrait très mal à l'aise que ma T'es pas blonde... tout seul, hein? Ben, Non. Sur le genre, texto, il y a Ouais. beaucoup de monde. Là. Tu vas prendre un café avec ton ex, turn off total, impossible pour moi. Je suis 100% d'accord avec Max. ben, prendre un café, ça va si c'est une fois ou 2-3 mois, prendre des nouvelles. Si c'est vous vous textez tout le temps, puis que les appels, puis une fois par semaine, c'est plus là que j'ai un bon malaise. Ah ouais. Mais Ben- je dois être un homme très toxique, peut-être. Imagine en plus quand il y a des enfants qui sont impliqués, puis Et que là, tu es en tabarnouche. train de manger, puis que là, l'enfant dit Ma mère, ses patates, ils sont pas comme ça, ils sont très meilleurs. Je veux pas manger tes patates, Valérie. Alors là c'est très, très dur sur le cœur. Ça rajoute une crotte de plus. Ben, Mais il faut penser, tu sais, que tu as une complémentarité dans tout ça. Là. Tu peux redéfinir ton rôle autrement, tu sais, puis ça vaut même s'il n'y a pas d'enfant. Oui, ta blonde, elle s'en va prendre un café avec son ex, mais c'est ton ex pour une raison, puis toi, tu peux apporter quelque chose que lui n'a pas. Suffit de mettre le doigt dessus et de l'exploiter, tu sais. Puis parfois aussi, c'est nous autres qui est notre propre intrus. Hein? Des fois, c'est nous autres qui fait nos propres scénarios dans nos têtes. Puis il n'y a pas grand-chose à y voir derrière. Fait je qu'il pense que c'est souvent ça plus qu'autre chose. Ça se peut-tu? ben, faut savoir prendre du recul, puis se le dire, justement, c'est mon ex pour une raison, puis c'est parce qu'il baisait comme un pied. J'imagine. Principalement. Ah, c'est ça. Si on fait le tour des conséquences, mettons que ça peut avoir sur un couple, d'avoir quelqu'un qui est vraiment très impliqué dans ta vie, que ce soit amoureuse, sexuelle ou peu importe, parce que oui, il y a des belles mamans et des beaux papas qui se permettent de critiquer la vie sexuelle de leurs enfants. C'est étrange un peu, ça? Ben, c'est étrange un peu, mais je l'ai vu, entre autres dans la série que je vous parlais tantôt. Là, c'est assez évident. Donc, les impacts émotionnels, bon, il y a la stress de la compétition invisible, là, parce que veut pas que ce soit avec la belle-mère ou le beau-père ou l'ex, tu as toujours un sentiment de ne pas être assez, de ne pas être assez bien ou d'être une pâle copie de ce qui est passé avant toi. Ensuite, il y a l'impact sexuel, je dirais, la minimisation de l'intimité est moins là. Il y a moins de spontanéité, puis il y a beaucoup de culpabilité. Tu te dis, hey, mettons qu'elle était meilleure que moi au lit, là. Tu sais, ça passe dans ta tête, ça, pendant que tu es en train d'avoir du plaisir avec ton conjoint. Si l'ex est toujours là, puis qu'elle pop-out sur le Facebook à toutes les 32 secondes, c'est le genre de questions que tu pourrais te poser. Est-ce que je suis suffisante? Effectivement, puis c'est pas une bonne chose. Puis là, il y en a qui vont me demander justement quand est-ce que trop, c'est trop, là, tu sais, quand ça prend trop de place dans notre vie. Ben, posez-vous la question, là, quand tu as plus de colère envers la famille en tant que telle que tu as plus de complicité dans ton couple. Il faut se poser la question. Mais t'sais. j'ai comme l'impression que le moment où tu as de la misère avec la famille, il n'y a comme pas de point de retour, ça se peut-tu? Quoique si vous l'avez vécu 88 971 1021, là, mais j'ai comme le sentiment que tu t'endures, tu finis par t'apprécier probablement parce que tu n'as pas le choix. Mais il me semble que ça me resterait tout le temps en tête. Si moi, je m'entends pas bien avec la belle famille, j'ai comme de la misère à imaginer un futur. Mais il faut que tu mettes des limites claires. Il faut quasiment que tu mettes des règlements sur un papier. Puis c'est là où souvent les gens vont pas faire. On dit, voyons, c'est bien oui, je vais pas arriver avec ma belle-mère puis dire, voici les règlements de notre maison. Mais des fois, ça peut être nécessaire parce que la personne peut être totalement trop intrusive. Fait que ça va être de communiquer au jeu puis le dire, tu sais, écoute, je me sens mise de côté quand tu appelles ta mère au lieu de discuter avec moi. Ta mère, elle me tape sur les nerfs, tu sais, il faut le dire. Il faut planifier des moments qui sont 100% couple, là, honnêtement, où il n'y a pas d'appel de maman, pas de texto de papa, pas de texto de l'ex qui rentre pour savoir si l'enfant a oublié son sac d'école à la maison. Il faut savoir le mettre sur off. Chercher des tiers neutres, là. Je le disais tantôt, se confier à sa belle-mère, c'est pas une bonne option. Mais il y a des gens neutres à qui vous pouvez vous confier. Hein, Qui? c'est possible. Ben, entre autres, un psychothérapeute, un travailleur social. Et quelqu'un vous voulez. de professionnel. Oui, ou un ami à toi qui n'a pas tant de lien avec ta vie de couple. Mais comment tu l'abordes, mettons, avec ton ou ta partenaire? Parce que
C'est touché, là. L'idéal, c'est d'en parler quand ça arrive sur le moment. Chaque fois qu'il y a un petit quelque chose qui t'énerve, c'est de prendre 2 minutes pour dire ce que ta mère a fait là aujourd'hui. Elle s'est présentée sans nous avertir. J'ai pas aimé ça. J'aimerais ça qu'on en parle ce soir ensemble pour régler la situation, communiquer avec ta mère pour s'assurer que ça se reproduise pas. Si vous attendez qu'il y ait plein de petits C'est là que c'est irritants, le pire. là, Ben oui. là, tu vas arriver puis tu vas faire, là, il y a telle affaire que j'aime pas, il y a telle chose. Puis là, la personne va dire, ben c'est quoi, tu l'aimes pas, ma famille? Tu comprends? Fait que dites-le à mesure en utilisant les bons mots. On communique au jeu. Donc, c'est pas ta mère est une hostie de folle. C'est je pense que ta mère est une hostie de folle. Tu comprends? Il y a des manières de J'ai le dire. l'impression. J'ai le sentiment que... J'ai la très, très forte Mais impression le pire, que... c'est que ça, on se le fait beaucoup apprendre en thérapie. Là, quand Oui. tu consultes TS ou psychologue ou peu Uh-huh. importe, de le mettre sur toi parce qu'on a le tu facile. Hein? Oui. Tu m'énerves, tu fais pas ça comme du monde. Tu sais, C'est ta perception à toi. Fait que ça peut pas être Exactement. un tu, finalement. tu sais, tu sais. le jeu permet d'être un peu plus ouverte. Là. C'est ça. Fait que la communication est vraiment très importante. Puis, tu sais, pour ceux qui ont de la misère peut-être avec l'ex, puis les changements de garde, puis tout ça, moi, j'ai vécu ça de tous les sens. Et un journal de communication, là, honnêtement, là, ça sauve des vies. Le journal de communication. Oui, bien, ça vient avec l'enfant. Puis à l'intérieur, tu indiques, mettons, qu'est-ce qui s'est passé de bien, qu'est-ce qui s'est passé de mal, qu'est-ce qu'il y aurait à corriger. Ça permet de ne pas être pogné dans la porte devant ton enfant pendant qu'il part, de dire, ben là, il a mangé telle affaire aujourd'hui, il l'a tout digéré. Je sais pas, mais il a frappé petit coup dans le sac d'école. Tu sais, les enfants n'ont pas à subir ça. Ils n'ont pas à comprendre les malaises qu'il peut y avoir entre parents. Fait qu'un journal de communication, puis tu sais, c'est rare que tu vas écrire dans le journal crise de gros cave. Là. Tu sais, Ouais, normalement, t'es plus poli un peu. Tu vas le prendre, tu vas prendre le temps de bien répondre. Puis je pense que ça change beaucoup parce que si on regarde, mettons, les statistiques là, qu'on regarde aujourd'hui, là, honnêtement, on a 45 des jeunes de 20 à 29 ans qui vivent encore chez leurs parents. T'imagines-tu comment ta mère peut être surprotectrice quand tu es encore chez vous à 29 20 ans? à 29 ans. Ben, C'est ça Tanguy, ça, là. Ben oui. Ben, attends, 20. Je suis pas d'accord. Aujourd'hui, dans le contexte C'est ça. économique, Exact. on va en voir de plus en plus. là. 29 ans. Max. Attends, oui, mais 29 ans, là, C'est tu le prends à la 20. limite. C'est le 20 ans d'avant. Moi, je pense que de 20 à 25, c'est en. Ben, Hey, même- je sais plus si je veux des enfants, si je pognais avec jusqu'à 29 Ah, ans. Là. ben, puis moi, tu me dis. Mais non, mais sérieux. J'ai 24 ans. Si tu me dis que théoriquement, je pourrais encore full être chez mes parents pour 5 ans encore, oublie ça. Là. Moi, je suis parti de la maison à 17 ans, puis je suis bien. Là, puis je vois mes parents souvent, puis on s'appelle, puis on. C'est pas un manque mais- d'amour, là, c'est une question de retrouver. Mais j'aurais de la misère aujourd'hui à rencontrer quelqu'un qui vit chez ses parents. là. Ben, pour être capable de vivre tout seul en mettant 30 de ton logement, on l'a vu, 30 de ton salaire pour le logement, il faut que tu fasses 52 000 par année. Si tu fais moins de 52 000 par année, automatiquement, tu es mieux chez tes parents le temps que tu étudies, Ouais, le temps mais que tu te ça, rebâtisses. c'est un autre sujet intéressant, ça, parce que Oui. quand Là, tu t'es vis notes chez tes dessus, là? parents... Non, mais On je est les rendu à note. 7. je compte Moi, sur je les Val. Non, mais c'est que quand tu vis chez tes parents, veux pas, t'es un peu en retard sur l'autonomie. Je vais le dire comme Absolument. ça de façon Oui. polie. Oui. J'ai le sentiment que c'est plus difficile peut-être de rencontrer. Assurément. Ben oui, comment c'est dur de ramener après ça là, chez vous, tu payes un hôtel à chaque fois parce que sinon, ou tu dis à maman, va-t'en. Moi, ça m'est Non, mais arrivé. c'est au-delà Là, de ça, là, tu d'avoir- vas sortir avec quelqu'un, il faut que tu fasses son lavage parce qu'il n'a jamais fait ça de sa vie parce que sa mère s'en occupe depuis 10 ans. Ça va être beau, là. oui, c'est ça. Oui, il sait comment, mais il le fait pas parce que justement, c'est fait par Maman quelqu'un. s'en tu occupe. sais. Ça dépend peut-être de l'éducation aussi. Là, tu sais. Moi, mettons, chez mes parents, je faisais mon lavage. Là. Ouais. Mais en effet, c'est. Puis il y a des mères qui veulent absolument pas laisser partir, qui veulent faire le lavage. T'sais. C'est niaiseux de même, là, mais il y a des mères qui... Ben, c'est pas niaiseux. Moi, mon fils va avoir 16 ans. Là. Bientôt, il va partir puis il va avoir sa vie. Le soir, là, je trouve le temps long. Les enfants sont dans leur chambre, ils ont tous leurs trucs de chacun de leur bord. Je sors de taxi, moi, là, en fait. Audrey, on peut-tu... Non, mais pour vrai, Pauvre petite. Non, mais c'est vrai que c'est ce temps-là où tes ados... non, mais ados, t'en as rien à foutre de tes parents pendant une petite période Ouais, parce que tu veux donc être indépendant, absolument. faire tes affaires puis te découvrir. Puis... Fait que je me verrais être too much probablement sur mon fils pour pouvoir le garder plus longtemps. Puis c'est ce qu'il faut pas faire. T'sais. Si on regarde, sinon 16 des Québécois vivent en birigénérationnel. 16 Mais ça, ben, J'ai attends. comme triple vérifié. là. Mais je trouve ça quand même hot. Mais là, attends. Moi, bigénérationnel avec mes parents, je ferais ça, par exemple, mais qui est comme 70 ans. Là, tu comprends? Ouais. Dans le sens que là, j'ai ma famille. Puis, tu sais, je trouve que c'est une belle façon de garder un œil sur tes parents qui ont toujours pris soin de toi parce que moi, j'ai pas l'intention de les envoyer en CHSLD. Ouais. Fait que je trouve que le bigénérationnel a quelque chose d'intéressant à partir d'un certain point d'envie. Peut-être pas quand t'es dans la trentaine, là.
Oui, puis il y a moyen d'arranger ça pour que chacun ait son intimité, mais Ben oui. des fois, s'il ne vit pas dans la Bonne chambre à étienne, côté, là. c'est d'autres choses, exactement. Sinon, ben, les familles recomposées, c'est 20 des enfants au Canada. T'es quand même. C'est énorme. énorme. Hein? Une Donc, famille sur 5, là. c'est ça. Fait qu'il faut pas vous en faire. Tu sais, si votre ex dit « j'ai fait le gâteau avec 12 couches de glaçage puis des belles décorations en sucre », n'hésite pas à répondre « moi, j'ai fait un gâteau qui tient sur une table ». Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de se mettre de la pression. Il faut ne plus se comparer aux autres. Puis il faut permettre que les gens qui veulent entrer dans notre chambre à coucher, ben ne le peuvent pas. Puis tu sais, tantôt, tu as dit quelque chose rapidement là, qui m'a bien gros frappé. Est-ce que ma blonde a plus d'importance? Est-ce que ma mère a plus d'importance? Qui tu ferais? Mettons, ça l'embarque dans ta voiture. Là. Qui tu t'assieds en avant? Ta mère ou ta soeur, ta blonde? Que tu es avec depuis 5 ans, mettons. Hey, Colin. C'est tough, hein? Hey, j'ai aucune idée. C'était avec ça que je voulais finir. Moi, mes parents vont en avant, par exemple. Ah! Je sais pas si c'est toxique. Ouais, mais si les parents vont en avant, ils ont plus de chances de mourir dans un accident. Vu de même. Moi, c'est parce que tu es rendu là. Ouais. Je suis pas sûre que la blonde va le voir de même, par exemple. Ce qu'ils disent, c'est qu'à partir du moment où tu choisis d'être en couple avec quelqu'un, cette personne-là devrait devenir ta priorité. Puis Ouais, la devenir mère ta devrait famille. comprendre qu'elle prend à ce moment-là le second rang, le temps que tu vis ce que tu as à vivre pour la suite. Savez-vous c'est quoi la place la plus sécuritaire en auto? Dans le coffre? Non, c'est Ah, non, pas sa mère, en là. arrière, côté conducteur. Moi, là, quand j'embarque